יפה מאוד, חזק. On va mettre ça ici. Comme ça, on fait profiter du monde. Voilà. On peut commencer? Il n'y a pas de problème, il arrive. On peut commencer. Comment? Ouais, sans problème. Oui, commencez. Vous savez que j'ai un cours tout à l'heure à 1h. À 1h du matin, si Dieu veut, donc à Pécodat, en ma synagogue. Ça sera un thème très, très, très particulier. C'est le nom saint qui protège l'homme de tous les problèmes de la vie. Qui est relié avec Hosha'ana Rabbah, qui est la grande délivrance. Parce que si on parle de délivrance, c'est qu'en effet, il y a des noms kadosh, saints, qui protègent. C'est relié avec la fête de Sukkot, mais ça ne sera pas l'objet du cours maintenant. Maintenant, je vais parler de quelque chose d'intéressant avec l'aide d'Hachem. Donc, nous sommes, pour les auditeurs et auditrices, et tous ceux qui nous visionnent, nous sommes dans la synagogue de Eitz Haïm. Donc, maintenant, ça devient une petite habitude, quoi. C'est la deuxième. Il n'y a pas encore une présomption. Il faut 3 fois au moins. S'il y a 3 fois, après, ça sera, il faut faire un bliné d'air. Hein? Bon. Mais ça me donne le courage de venir parler ici, de dire quelques mots. Alors le thème, je voudrais, avec l'aide de Hachem, éclaircir un point très important dans la vie, et qui est relié avec la fête de Sukkot. En rappelant que nous avons vécu tout un mois de Selihot, c'est-à-dire se lever de bonne heure, à la bonne heure, et de pratiquer ce qu'on appelle les chants qui sortent, qui émanent du cœur. Pourquoi le cœur? Car nos sages ont dit qu'il nous faut réunir, je précise, qu'il nous faut réunir, rassembler tous les membres du corps qui se sont disloqués. Lorsqu'une personne agit avec la superconscience, il maintient les guidines, c'est-à-dire tous les tendons, les capillaires, les veines, les vaisseaux, qui sont reliés avec les membres. En fait, on dit les membres, dans la mystique, on les appelle Atzamot, c'est-à-dire les os, OS. Il y a 248 os et 365 nerfs, veines, vaisseaux. Chaque veine, chaque vaisseau est relié avec un membre, avec un os. Lorsqu'une personne, elle est solide dans son mental, lorsqu'elle est reliée intrinsèquement, son cerveau, le moah, on appelle ça le moah. Le moah, ça veut dire le cerveau, qui est relié avec le lève, avec le cœur. Je vais expliquer. Alors, il y a une symbiose, il y a une biochimie, il y a une harmonie, il y a un équilibre dans tous les membres et dans tous les os et dans tous les veines. Vous comprenez? Et alors, on peut chanter à Dieu. On peut bien chanter à Dieu. J'appelle ça da'at. Da'at, ça veut dire connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut la reconnaissance. Alors, il y a la naissance. Une personne, elle est essentielle et existentielle lorsqu'elle s'approche
du ciel. Et ce que Dieu fait, ce que le ciel fait, n'est jamais artificiel. Dieu nous a donné un da'at. Da'at, ça veut dire l'amour. C'est vrai qu'on peut traduire le mot da'at qui veut dire connaissance. Ça n'est pas la connaissance, ça n'est pas l'intelligence, ça n'est pas la sagesse. Le da'at, c'est celui qui est le ciment, c'est celui qui est la colle, qui réunit et qui colle la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Ça s'appelle da'at. C'est qui réunit tout ça dans un corps? L'amour. L'amour, qui s'appelle ahava, c'est vrai qu'elle se trouve dans le cœur. D'où on le sait qu'elle se trouve l'amour dans le cœur et pas dans la tête. Parce qu'on dit à Hachem, Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, j'accepte le joug céleste, tu es unique, tu es un, il n'y a pas qui te ressemble, c'est toi qui agis dans chaque action, il n'y a personne qui te gouverne, ni quelqu'un au-dessus de toi, ni au-dessous de toi, tu es celui qui gère chaque pulsion, passion, chaque geste qui se trouve dans le cosmos. C'est vrai? J'accepte sur moi que tu sois mon seul et unique Hachem, Dieu. C'est vrai? Comment ça se confirme tout ça? Tout ça, c'est de la philosophie. Comment ça se confirme? Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha. Stop. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, bechol levavecha, de tout ton cœur. Mais ce n'est pas marqué bechol libecha, c'est-à-dire ton cœur. C'est marqué tes cœurs. Et là, on apprend qu'il y a deux cœurs dans l'homme. C'est vrai? Si vous allez chez un cardiologue, il y a un cardiologue ici qui teste ici, il y a deux cœurs ici. On a un seul cœur. Ah, pourquoi? La Torah, elle a dû changer, modifier quelque chose qui n'existe pas bien sûr, dans la structure humaine. Pourquoi c'est marqué Leva Avecha? Tes cœurs. Parce qu'il y a le cœur de Olam Haba. Avant de Olam Haba, avant le monde futur. Avant le monde futur, viens, on parle de ce monde La d'abord. deuxième Neshama qui part du Neshama. Non, pourquoi? Nos sages, quoi, pardon? Ventricule gauche et ventricule droit. C'est vrai qu'il y a la ventricule gauche et la ventricule... Yetzirah, Yetzirah Tov. Ben, je ne sais pas si nos sages ont pensé à la ventricule gauche-droite, c'est ça, c'est attends, non. Le cœur a la ventricule. Il a les oreillettes gauche, parce qu'on dit que le corps a des oreilles. Le cœur a des oreilles, c'est vrai? C'est vrai ou pas? Il a des oreilles? C'est la ventricule, c'est ça? Oreillettes? Absolument. Mais pourquoi on les appelle comme ça? Parce que le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage du cœur, il a dit à Dieu lorsqu'il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Choisis. » Alors il lui a pas dit la sagesse. Il lui a dit quelque chose d'étonnant. Il lui a dit « Venatata le'avdecha » tu donneras à ton serviteur lève shomea, un cœur qui écoute. Tiens, le cœur écoute. Donc il y a l'oreillette, il y a la ventricule, il y a tout dedans. Mais si tu examines, ce sont des parties qui sont comprises, incluses dans le cœur. Il n'y a pas deux cœurs. Il a deux côtés, il a deux oreillettes, c'est vrai. Comme l'être humain, le corps humain a deux oreilles. Mais il y a une seule tête, un seul cœur. Comme quoi, ce qu'il y a dans la tête, il y a tout dans le cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est dans le corps humain, dans la tête et dans le cœur. Deux oreillettes ici et deux oreillettes ici. Qu'est-ce qui dirige? Est-ce l'esprit? Est-ce la conscience? Ou est-ce le cœur qui dirige? C'est une grande discussion, vous le savez ça. Comment on peut décider qu'il y a un arrêt de vie pour une personne? Est-ce c'est le cœur ou le cerveau? Très grosse discussion. Même chez les Hachamim, chez nous, les grands décisionnaires halachiques ont déjà débattu sur cela. La plupart pensent que c'est le cœur. Lève. Lorsque le cœur est malade, tout le corps est malade. Vous le savez ça.
peut fonctionner dans son esprit, il peut encore réfléchir, mais le cœur ne fonctionne pas. La pompe s'arrête. Ce muscle, cet organe qui est extraordinaire. Maintenant, les Vavera. Nous avons parlé à Elul où on a essayé pendant 30 jours de nous unir de par notre cœur et notre esprit à s'attacher à Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Qu'est-ce que nous avons fait tous ces jours-là? Nous avons essayé de redevenir nous-mêmes. Il y a 3 dimensions. Il y a Dieu, il y a le social, vous, et il y a vous. Il y a les êtres humains, et il y a vous. Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Qui est le plus intéressant? Dieu, Israël ou vous? La réponse, c'est vous. Parce que Dieu, il se trouve là. Ne cherchez pas Dieu là où vous n'allez pas le trouver. Il est déjà chez nous, à la recherche de soi-même. D'abord, il faut savoir que tu as un cœur, tu as un corps. Et ce cœur, lorsqu'il est rempli d'amour, lorsqu'il est rempli de connaissances, parce que la da'at, c'est-à-dire la symbiose, qui est l'intelligence plus la sagesse. L'intelligence se trouve où? Dans quelle partie du corps humain se trouve l'intelligence? Le discernement dans le cœur. Bina ou Ba'alev Mevin. Le cœur, c'est celui qui comprend, qui discerne. C'est pourquoi une femme, elle discerne à l'âge de 12 ans avant l'homme à l'âge de 13 ans et un jour. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, lorsqu'il a créé la création, il a dit le terme, il a fait, il a formé et il a créé. Pour toute la création. Lorsqu'il arrive pour créer la femme, il dit « Vayiven et tatsela ». Il construisit, il comprit. Vayiven, il y a le mot binyan, qui veut dire construction, mais il y a aussi bina, compréhension. Bina yetera noda'atla. Nos sages disent que l'Éternel, il lui a donné un surplus de discernement. D'ailleurs, nos sages ont dit que dans les affaires, lorsque quelqu'un veut faire une affaire, il doit demander d'abord à sa femme. Je parle d'une affaire pécuniaire, un business. C'est marqué Tish'al et Tishtecha. Parce que c'est marqué comme ça. C'est incroyable. Par contre, par rapport à la Torah, tu ne demandes pas à ta femme, tu demandes à un hakam. C'est pour ça la grande discussion, est-ce qu'une femme, elle peut devenir rabbin, elle ne peut pas devenir rabbin? Parce qu'elle n'a pas le koah du sechel, du mental. D'accord? On a le mental, oui, il y a le sentimental, et après on passe au digital. C'est vrai? Le mental, c'est l'homme. Après, le sentimental, c'est les émotions. C'est tout l'amour qui se trouve d'une maman, qui se trouve pour un enfant, pour son mari, etc. Elle peut construire une maison, parce qu'elle a cette force. Tout ça, nous sommes nous aussi une femme, entre guillemets, nous étions une femme pendant le mois de Elul. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons essayé de comprendre par notre cœur, que notre cœur écoute. C'est pourquoi le mois de Elul, c'est le mois où le signe zodiacal, c'est quoi? Vierge, Betula, qui n'existe pas dans les autres mois. Le mois de Elul, Moshe Rabbeinu a compris qu'il fallait monter à Har Sinaï pour demander pardon à Hachem le mois de Elul. Pourquoi a-t-il choisi le mois de Elul? Il a choisi le mois où la femme est le cœur. Il a voulu reprendre le cœur qu'on a perdu. Parce que lorsqu'on perd le cœur, alors le cœur physique ne peut pas irriguer quand il y a des problèmes. Lorsque le cœur se bouche, où il y a un problème de, comment on appelle ça, des artères ou des capillaires, il ne peut pas fonctionner. Le sang ne monte pas dans tout le corps. Alors il y a obstruction. Oui, et on ne peut rien faire. Mais lorsqu'on guérit le cœur spirituel qui est à l'intérieur, alors même le cœur matériel guérit. Et comme ils avaient perdu ce cœur spirituel après avoir fait le veau d'or, oui, donc maintenant,
Moshe Rabbeinu est monté récupérer le cœur spirituel. Autrement dit, il est monté dans le signe zodiacal Elul, là où il est marqué dans le Cantique des Cantiques, Santique. Il est marqué Ani ledodi vedodi li, moi pour mon bien-aimé. On parle de l'amour. Dans les initiales, sont Elul. Ani ledodi vedodi li, Aleph Lamed Vav Lamed, c'est le signe zodiacal de Elul. Elul, c'est vierge. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la Bina? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Bina, avec le discernement? Ça a à voir. Parce qu'en effet, il faut savoir que le mot Bina, c'est très intéressant. Dans l'alphanumérique, c'est beau. Les lettres de la Torah font lettres. Ils font apparaître toutes les dimensions. Bina, comment ça s'écrit Bina? On va dire Bet. Bet, c'est 2. Yud, c'est 10. Ça fait 12. Après Nun, 50. Ça fait 62. Et 67. Ça fait 67. C'est vrai? Très bien. C'est Bina. Et Elul. Puis le mois de Elul, c'est quoi? C'est le signe zodiacal de Vierge. Je dis, je veux tirer le Bina. Je veux tirer l'intelligence. Un homme, s'il n'est pas intelligent, il n'a qu'un corps. Vous le savez. Que s'il n'a pas de cœur, c'est-à-dire modifié, un cœur modifié, un cœur travaillé, eh bien, il n'a qu'un corps. Le corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord? L'essentiel, c'est d'avoir le discernement, la bina pour entrer en accord avec miséricorde, Dieu. Maintenant, il faut une corde. Et cette-ci, elle est misère. Elle est misère. Elul, ça a été le mois choisi par Moshe, parce qu'il connaît les secrets de la Torah. Quelqu'un qui connaît les secrets de la Torah, il connaît les secrets du cosmos. Il sait tout. Il connaît toute la nature, chaque particule, chaque microcosme, chaque cellule. Il sait tout. Tout est écrit dans la Torah. Elul, allez, on va compter. 67, bravo. 67 Elul, Bina 67. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Mais ce qui est très intéressant, pourquoi je parle de l'amour? Parce que 67, dans sa numérique théosophique réduite, 7 et 6, ça fait combien? 13, c'est le chiffre de l'amour. Ahava. 1, Ahava. 1, 5, 2 et 5. Ça fait 13. Vous voyez que tout correspond. Tout est là. En fait, si quelqu'un il est malade, si quelqu'un il a perdu sa crête, si quelqu'un il a perdu son intimité, sa dignité, comment on reprend cela? Par l'amour. Et comment on peut reprendre ça par l'amour? Ça veut dire quoi? Comment on fait? Un électrochoc dans le cœur. C'est la teshuva. C'est se lever le matin. Demander à Hachem. Demander pardon. C'est ce que nous avons fait pendant 30 jours. Imaginez Moshe, depuis le premier Elul, Rosh Chodesh Elul, il monte dans le ciel. Lui, il reste 40 jours, jusqu'à encore 10 jours, jusqu'à Kippour. Le 10 Tishrei. C'est-à-dire 40 jours. Nous, avec un seul jour de Kippour, on était déjà out. Hein, très fatigués. Nous, lorsqu'on a vécu le jour de Kippour, c'était le 40e jour de Moshe. Vous imaginez? Et il est là encore, en train d'étudier toute la Torah. Quel est le sens de cela? Sans manger et sans boire. Quelle est la réparation de tout? Comment ce corps, il a pu tenir? Comment les 248 os, je reviens, et 365 nerfs et vaisseaux, ils ont pu être ensemble? Ils ne lui ont pas demandé, j'ai faim, comme chez nous, quand on a faim, l'estomac, il fait, il croise. Hein? Alors, la réponse est l'amour. Parce que quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il devient une partie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en lui. Dieu travaille en lui. Il n'a plus peur de rien. Il est Dieu. Il est comme Dieu. C'est vrai que Moshe, il est comme un Dieu? C'est vrai ou pas? Comme, je n'ai pas dit il est. D'où on le sait? Ben, on va le faire ça. Bientôt. Demain soir. On va le dire demain après-midi à Simchat Torah. On va chanter Vezot Abracha. Et là-bas, c'est marqué Vezot Beracha Asher Berach Moshe Ish Ha Elohim.
Elohim, l'homme de Dieu. Sur personne, il est marqué ce terme, sauf sur Moshe. Et qui encore? Eliyahu Hanavi, Isha Elohim. Deux personnages. Isha Elohim, on le comprend parce que Eliyahu Hanavi, Élisée, Elisha, l'a vu monter en transcendant vers là-haut, vers le ciel, ce que Moshe n'a pas mérité. Ce que Moshe n'a pas mérité. Moshe a été enterré, comme c'est marqué dans le Deutéronome, Vaikvor Oto Bagay, l'Éternel l'a enterré Bagay, mais personne ne sait où il est, certes. Mais c'est pas dit sur Moshe qu'il est monté Gouf Unshama, il est monté corps et âme. Seulement Eliyahu Hanavi. Enfin, je ne veux pas débattre ce sujet. Celui qui veut écouter 4 réponses, une de Avar Benaël, dans mon livre Pardes Menahem, le verger consolateur. Excusez-moi, Rav, où ils disent tu vas rejoindre tes pères. Alors, Il dit à Moshe, tu vas mourir, Hmm. mais tu vas rejoindre tes pères. Ça veut dire qu'il est enterré quoi dans au même endroit qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov et Sarah. tu poses une très très grosse question. Est-ce que je réponds? Ouais. Vous avez compris la réponse? C'est marqué Veshachafta im avotecha, c'est vrai. Alors, il y a plus que ça. Eliyahu Hanavi, tous les matins, il se lève, il réveille les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il leur lave les mains. Abraham le premier, il commence à faire shaharit. Le matin, prière de shaharit. L'après-midi, Yitzhak, Yaakov le soir. Mais le matin, il leur lave les mains aux 3. Après, il dit Koum ra'ya mehemna. Lève-toi, berger de fidélité. At ve'avhan aimechon. Toi et les 3 patriarches. Ça veut dire que Moshe, en fait, il est dans la caverne de Marpella. C'est vrai ou pas? D'après ce texte, on dirait qu'il est avec eux. C'est vrai ou pas? Alors, C'est la Neshama. la réponse exacte, la Neshama de Moshe, en la Neshama de Moshe sont incluses 3 Neshamot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 âmes sont subdivisées de 3 niveaux d'âme de Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le premier homme. Il n'est pas passé par papa et maman. Il est passé par la main de Dieu direct. C'est vrai? Donc l'âme que Dieu a mis dans Adam Arishon, elle a un niveau tellement brillant, tellement grand, elle s'appelle dans le Zohar Kadosh, Zihra Ilaha. Zihra, ça veut dire le rayonnement brillant supérieur. Cette âme-là, avant qu'il faute, Adam Arishon, l'Éternel lui a ôté cette âme-là. Il lui a enlevé. Pour ne pas qu'elle se souille. D'accord? Qu'elle ne se salisse spirituellement. Donc elle n'a pas été entachée. Cette âme-là, une particule est allée chez Abraham. Une petite particule un peu plus grande, elle est allée chez Yitzhak. Et un peu plus grande, elle est allée chez Yaakov. Car Yaakov, il est celui qui est le chouchou des patriarches. Vous le savez? C'est pourquoi il a réussi à avoir 12 enfants. Nous, avec une femme, on n'arrive pas à avoir beaucoup d'enfants. Lui, avec 4 femmes, il a réussi à avoir, il a réussi à avoir 12 enfants. Et toutes les 4, elles étaient avec lui dans une symbiose, dans une osmose, dans un amour très fort, très puissant. Pourquoi? Parce que son âme, à lui, elle était amoureuse. Son âme, en fait, c'est la structure de l'amour de Dieu direct. Cette âme-là, toute la partie qui reste, est arrivée chez Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a prise. C'est vrai? C'est lui qui a pris cette âme. C'est pourquoi il est marqué à son propos, le seul. Et Yocheved, la sage-femme, quand il est né, Moshe, va tirer qui Tov. Et elle a vu qu'il était bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était bon. C'était un petit bébé. Ça veut dire qu'il était bon. C'est profond, ça. Donc, c'est un mot, celui qui traduit la Bible, traduire, c'est trahir. Comme il a dit Herbert Pagani,
le livre le plus vendu et le plus mal lu. Et c'est vrai. Comment on va expliquer? Elle a vu qu'il était bon. Pourquoi? Elle a mangé? Non, disent nos sages, waouh. La Torah témoigne que la Shekhinah, c'est-à-dire la divinité, qui passe par la lumière des lettres de la Torah, par le message divin à Moshe, c'est marqué là-bas qu'il était bon. Alors, il n'y avait pas un mélange dans son âme, comme toutes les autres âmes qui sont arrivées dans le monde après avoir consommé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dans l'arbre de connaissance, c'est marqué Sada Tovara. Oui, Tovara. Du bien et du mal. Donc tout le monde a pris le rat. Caïn a pris le rat. Ével a pris le rat. Tous ceux qui sont descendus, la génération du Maboul, du déluge, ont pris le rat. Tous ont pris le rat, sauf Moshe. Qui Tov. Elle a vu qu'il était bon. Il est relié avec la Neshama de Moshe, de Adam Arishon, qui était bonne. Donc ça veut dire quoi? Mais il a fauté, Adam Arishon. Oui. Avant cela, l'Éternel, il lui a retiré cette âme qui s'appelle Zihra. C'est-à-dire Zihra, c'est Zohar. Et là. Voilà pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un très grand morceau. Rabbi Shimon bar Yochai qui a écrit le Zohar, oui, la splendeur, il a appelé Zohar. Pourquoi? Explique Rabbi Moshe Chaim Lotsato, 16e siècle, dans son livre Adir Bamarom, parce que Moshe Rabbeinu est inclus dans Rabbi Shimon bar Yochai. C'est le seul personnage d'ailleurs qu'il y a 600 000 personnes qui vont dans sa Kevura. Améron, pourquoi? Aucun des rabbins au monde, alors qu'il y avait des plus grands que lui. Rabbi Eliezer Gadol, Rabbi Akiva. On ne voit pas qu'il y a, même Rabbi Meir Ba'alanes qui est très très puissant, il n'y a pas autant de monde. Comme Rabbi Shimon bar Yochai, Alash, pourquoi? Parce qu'il y a Moshe dedans. Et Moshe a réuni 600 000 personnes. Parce que dans 600 000 personnes, il y a Moshe. Et l'âme de Moshe, une grosse partie, pas tout à fait, est partie de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pour ça qu'il l'a appelé Zohar. Parce qu'il y a dedans Zihra Illa'a. Vous comprenez? Vous m'avez fait dévier dans un autre cours. Donc Moshe Rabbeinu, en fait, son âme, elle est accrochée à Me'arat HaMarpela, sûr et certain. Mais son corps est à Nevo, à Har Nevo. D'accord? Parce qu'il a atteint Nevo, c'est Nun Bo. Nevo, c'est Nun, 50 Bo. Il a 50 degrés de Kedusha. Ce sont les 50 degrés de Bina. Puisqu'il a atteint un niveau extraordinaire. Je reviens. On vient de commencer le cours, non? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pendant Elul? En fait, on a essayé de réunir les morceaux brisés. Nous avons voté. Quel est le commun des mortels qui ne faute pas? Même le tzaddik, même le juste, qui fait du bien, qui étudie comme un ange, il faute. Donc il est obligé de recoller les morceaux. Autrement dit que on peut imaginer comme ça, même si on fait un test sur notre corps par une radio sophistiquée, on verrait que le corps, il est intact, oui, certes. Mais le corps intérieur, que nous sommes, intérieur, parce que le corps, celui-ci, c'est pas le moi. C'est pas moi. C'est juste un vêtement, oui. Si on voit le vêtement, il a tout. Il a les manches, il a le col, il a tout. Mais à l'intérieur de l'homme, on verrait, par un scanner spirituel, subatomique, nucléaire, on verrait des veines coupées, des os coupés, tout est coupé. Tout est cassé, tout est brisé. La brisure des vases. Comme ça, on verrait. Ça veut dire que s'il y avait un tzaddik dans la génération, il peut, à travers le corps, il peut voir des maladies. Il peut voir immédiatement, ça ne va pas. Ça, va opérer ici. Va faire cette opération. Va chez le médecin qui te donne telle et telle plante, etc. etc. D'accord? Au temps de Harizal, il y avait. Au temps de Rabbi Shimon bar Yochai, à plus forte raison. Au temps de Moshe, il y avait ou il n'y avait pas?
Il y avait, il pouvait scanner à travers le corps qu'est-ce que t'es la structure spirituelle de cet homme, de cette âme. Il pouvait ou pas? Oui, c'est marqué dans la paracha. C'est marqué dans le traité, dans Parashat Yitro. Dans le dans, là où on a la Torah, là où c'est marqué la Torah, Parashat Yitro, oui. Dans l'Exode, c'est marqué Ve'ata teheze mikol adam anshe hayil. Et toi, tu vois. Et toi, tu vois. Ça veut dire toi, tu vois. Ça veut dire à travers le corps. Tu vois l'âme. Tu vois si cet homme-là, il peut être un bon juge. Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui est intéressé à recevoir des présents, des pots de vin? Choisis des gens vaillants, des gens nets, intègres, parfaits, honnêtes, fidèles. Et mon cher Rabbeinu, il a commencé à chercher, il n'a pas trouvé toutes les qualités que lui a proposé son beau-père Yitro. Il ne l'a pas trouvé. Mais comment il l'a vu? Alors il y a tout un passage dans le Zohar qui s'appelle Chokhmat HaPartsouf, la sagesse du visage. Waouh! Ça veut dire que le tzaddik, il voit le visage, il a envie et il envisage. Il voit tout. Il connaît le paysage qui est à l'intérieur de cet homme-là. Et il lui dit, toi, tu as besoin de faire tel psaume. Tu liras le psaume 32 pour réparer le cœur. Tu liras le psaume 48 pour réparer le moi, 48. Car il y a 48 pulsions, pardon, il y a 32 pulsions dans le cœur et il y a 48 connexions dans le cerveau. Il faut qu'elles soient complètement en symbiose. Lorsqu'un homme il faute, la avera est un sakin, c'est-à-dire un couteau, un bistouri, qui coupe les parties du lien spirituel qu'il y a dans la neshama à l'intérieur du corps. Et alors dans ce corps se forme un démon, hein, qui s'appelle Belial. Vous connaissez dans la Torah, il y a ce mot-là. Belial. C'est quoi Belial? C'est celui qui fait du mal. Il te propose des choses sans utilité. Dans le terme étymologique, Belial. Belial, sans utilité, sans bénéfice. Tout ce qu'il te fait faire, tu n'as aucun bénéfice parce que tu profites 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, après tu regrettes. Tu dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Ça a duré quelques secondes. Oui, Belial, ça ne sert à rien. Et ce terme est marqué plus dans l'idolâtrie. Quand la Torah elle nous parle de l'idolâtrie, elle nous dit, vous avez fait quelque chose, Belial, sans utilité, parce que adorer des idoles, c'est vraiment être fou, c'est de la folie. Ils te servent à quoi? Ils t'ont fait sortir d'Égypte, ils ont créé le ciel et la terre. C'est ce que Moshe dans le Deutéronome, nous avons lu. Hein? Tout le Sefer Devarim, parce qu'il nous rappelle des termes qu'on a besoin. Alors, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Moshe Rabbeinu est allé, en fait, récupérer le cœur d'Israël. Suivez-moi. C'est ça qu'il a fait. Il a essayé d'être le médiateur. Et c'est pour ça qu'il est Roé Ne'eman. Il s'appelle dans Zohar Ra'ya Mehemna, en araméen. Roé Ne'eman. Pourquoi il est Ne'eman? Parce qu'il n'a pas lâché le peuple d'Israël. Bien qu'ils ont fauté, bien qu'ils avaient fait des fautes graves, comme le veau d'or, Moshe Rabbeinu s'est sacrifié littéralement pour sauver le peuple d'Israël. Un autre, il aurait dû à l'eau. Qu'est-ce que font les dirigeants aujourd'hui? Quand eux-mêmes, ils sont déjà incapables de maîtriser leurs pulsions, ben, il dit la communauté qu'elle n'a qu'à s'arranger, qu'elle n'a qu'à changer un autre dirigeant, un autre rabbin, un autre président. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est très difficile de réunir le peuple. Maintenant, écoutez bien. Rav Nachman de Breslev, il a dit quelque chose de beau, très très beau dans sa Torah 282. Il a dit quelque chose de fabuleux. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais quand même,
Des paroles très puissantes. Et je voudrais, grâce à ça, expliquer pourquoi la fête de Sukkot s'appelle Haga. Elle s'appelle Haga Sukkot. La fête des cabanes, ok? Mais elle s'appelle un autre nom. Khatir. Hag, la fête Hag Ha-Asif. Toi, j'ai voulu dire Hag Katsir. Katsir, c'est à Shavuot, c'est à Pentecôte. C'est la moisson. Hag Ha-Asif. C'est quoi Ha-Asif? Ha-Osef. Engranger. C'est le moment, c'est la période où le paysan, cultivateur, il ramasse, il engrange les récoltes dans les dépôts, dans les hangars. L'huile, le blé et la vigne. Des ganecha, tiroshcha, vitzarecha. Ce sont 3 produits les plus riches que celui à l'époque. Tous nos grands-parents, ils s'occupaient ou de l'huile, ou du vin, ou du blé. C'est vrai? Maintenant, écoutez bien. Donc, ça s'appelle Haga Asif parce qu'il est content. Et avec ça, j'ai répondu à une question. Vous savez que dans Pessah, dans la fête de Pessah, il n'apparaît pas une fois dans la Torah le mot Vesamahta. Tu te réjouiras. Et pourtant, il n'y a pas marqué Vesamahta. Et pourtant, on devrait, non? On est sorti d'Égypte. C'est marqué Zman Herutenu. C'est la période de libération d'Égypte, d'esclavage. Mais il n'y a pas marqué et tu te réjouiras. C'est vrai? Ok. À Shavuot, Pessah. Donc Pessah, c'est la tête des fêtes, oui. C'est le mois de Nissan, c'est la tête des mois des fêtes. Maintenant, Shavuot, le don de la Torah, il est marqué une fois. Tu te réjouiras. Rosh Hashanah, c'est marqué. C'est marqué Hag, c'est vrai, c'est une fête. Mais il n'y a pas marqué Vesamahta. C'est un jugement. Oui, mais c'est une fête. Et c'est contradictoire. Ça peut être appelé une fête et quand même il y a le jugement. Et alors on ne comprend pas. Tu as vu quelqu'un fait la fête quand il y a un jugement? Donc ce n'est pas un jugement comme tu le comprends toi. Nous avons une raison erronée, fausse. Qu'est-ce qu'un jugement? Ce n'est pas un jugement. C'est en fait une intronisation du roi et c'est une fête. D'introniser le roi, c'est d'accepter sur toi le joug. C'est aussi une fête. Et quand tu acceptes sur toi le joug et tu as bien compris ça, et que tu as l'amour de ça, tu as date de ça, jamais tu tomberas malade. Jamais. Il est dit à propos de Moshe, à la fin, on va le lire dans la paracha de Vezot Aberachah, la dernière, il est marqué à 120 ans, L'onasleho velo chahata'eno. J'explique, il n'avait pas de rides, il était lucide et son œil n'a pas faibli. Il était intact. Normalement, s'il n'était pas un homme de Dieu, il aurait traversé le Jourdain avec eux, il serait rentré là-bas. Hein, il aurait bluffé. Hein? Pourquoi pas? Personne ne sait que Dieu lui a dit ne rentre pas, ne traverse pas le Jourdain. Et lui, son propre chef, il leur dit là maintenant j'ai atteint 120 ans, je ne peux plus rentrer, ni sortir, ni vous conduire. Mais ne leur dis rien du tout, rentre. Non, mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé, mais Dieu lui a parlé à lui, mais eux ils ne le savent pas. Ah. Parce que s'il avait menti ici, écoute bien, s'il avait menti, mon cher Rabbeinu, Dieu préserve. Toute la Torah à lui, elle c'est falsification. Dieu préserve. C'est là où il y a la grandeur de Moshe. Et c'est marqué à son propos qu'il n'était pas malade. Rien. Même pas une ride. Nous, on a besoin de faire du botox avec je ne sais pas quoi. Hein? On a besoin de faire le maquillage et de faire tout ça. Mon cher Rabbeinu, la Torah, elle nous dit. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire par là? Pourquoi elle nous parle de l'esthétique? Hein? Pourquoi elle nous parle de l'esthétique de Moshe? Parle-nous de l'éthique. Ok, mais l'esthétique, pourquoi faire? La réponse? Il n'a pas vieilli. Pourquoi? Mais justement, ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas fait de péché. Et le péché n'a pas empêché les organes et les os et les capillaires et les veines et les vaisseaux de se disloquer. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il était un homme parfait, à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui. Ok. Maintenant,
Ça s'appelle Haga Asif. C'est le mois de la récolte. Ok, on récolte l'argent. À Sukkot, combien c'est marqué 2 fois tu te réjouiras? 3 fois. 3 fois il est marqué, tu te réjouiras. C'est marqué. Mais ça marta bihagecha, ve'aita ach sameach, ve'samachta lifnei Hashem Elohecha. C'est magnifique. Pourquoi 3 fois là-bas? Alors, on aurait pu dire que l'homme il est content de faire entrer l'huile, le blé et plus la vigne. C'est ça? Oui, non. Oui, non. Non, oui. C'est vrai, tu as raison. Pour ça, on est content une seule fois. En fait, la fête de Sukkot, elle récupère toutes les forces qui se réunissent dans l'année. La fête de Sukkot, c'est quoi la Soukha? C'est quoi une Soukha? C'est quoi? Elle réunit. C'est-à-dire, elle rassemble. Elle cueille toutes les particules de ce monde. D'accord? Elle nous réunit. Voilà pourquoi elle arrive à réunir les 7 patriarches, qui sont les 7 Ushpezin. Ce sont les 7 invités que nous recevons, ce que Pessah n'est pas arrivé à faire, et ce que Shavuot n'est pas arrivé à faire. Ni la Torah de Shavuot, le don de la Torah n'a pas réussi à Shavuot de dire, préparez-vous, Béné Israël, Benot Israël, vous allez recevoir les hôtes, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Vous allez recevoir, c'est pas marqué, à Sukkot, Haga Asif. C'est la réunion. Waouh. Pourquoi? Parce que c'est le moment où je viens de terminer Kippour. Qu'est-ce qu'on a fait à Kippour en fait? On a jeûné. Mais pourquoi il est dit qu'il faut jeûner à Kippour? Parce que c'est le moment où tout ton corps, tes veines, tes os, tes entrailles, ton intestin est en train de se réunir un avec l'autre. Il est en train de tu fais une diète comme il faut avec le jeûne, avec la teshuva, parce que la teshuva est une grande lumière, c'est un grand laser qui passe et qui cautérise. Il cautérise tous les morceaux de l'âme disloqués, dispersés, désunis. Et là, quand tu as réuni à ça, quand tu as réuni tout cela à l'intérieur de toi, ton âme elle est heureuse, alors il y a 3 dimensions de joie. C'est la joie avec toi-même. Tu n'es pas déçu de toi-même parce que tu as fait tchouva. Donc tchouva bien. La deuxième, c'est que tu es socialement avec les autres, tu es bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu les juges avec bienveillance. Très important. Da, sache. Ah, je peux continuer. Je crois que je vais continuer à la veiller avec vous ici. Da, je suis obligé de... Non, on peut encore continuer un petit peu. C'est à 1h du matin là-bas. En ma synagogue, c'est à 1h du matin. Écoutez. Da, sachez. Ki tsaruch ladun et kol ha'adam lekav zechut. Il faut juger toute personne kaf dans le plateau de balance de bienveillance, de mérite. Ça, c'est pas lui qui le dit, ça. Qui a dit ça? Avedan et kol ha'adam lekav zechut. C'est marqué dans le Pirkei Avot, oui. Il y a marqué un verset dans Parashat Shoftim. Betzedek tishpot et amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain. C'est quoi? C'est ça. Juge-le avec justice. Pas avec un jugement. Avec justesse. Positif. Qu'est-ce que positif? C'est là où c'est sorti de la... Chaque être humain, il a un côté 50% négatif, 50% positif. Il faut toujours voir que le côté positif. Et s'il a 99,99 négatif et 1, positif, tu ne le juges pas? Il faut juger, il faut pas voir. C'est pour ça qu'il est venu Rav Nachman de Breslev. C'est une Gemara d'ailleurs. C'est un Talmud méfourache, explicite. Bon, il dit comme ça. Va'afilu mishihu racha gamour. Voilà, le voilà. Même si tu sais qu'il est complètement mauvais. Voilà, complètement mauvais. Qu'est-ce qu'il y a à dire de lui? Il faut que tu lui trouves. Sarich le hapes velimtso. Écoutez bien. Il faut chercher et trouver
Eze me'at tov, même s'il a un tout petit peu de bon à l'intérieur de lui. Chez Be'oto me'at enoracha. Quelqu'un qui te rend un service. Tu lui demandes, tout de suite, il te fait des services. Ouais, mais tu sais qu'il ne fait pas Shabbat. Il fait rien. Prends ce petit côté-là qu'il a de bon et fais-le monter avec. Fais-le monter. Parce que c'est avec ça qu'il va monter. Il dit, lorsque toi tu fais ça, même Dieu dans la balance en haut, c'est-à-dire, c'est quand le signe zodiacal de balance? C'est quand c'était? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans le ciel est fixé une balance. Le signe zodiacal de balance. Moznaïm, en hébreu. C'est pour ça que ça vient de mot Moznaïm. C'est quoi Moznaïm? Ça vient de quel mot Moznaïm? Oreille. Moznaïm, oreille. Moznaïm, c'est... Hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec la balance, ça? Les oreilles. Deux plateaux, c'est vrai. Bon, parce qu'il y a ici des baffes, des radars, là. C'est quoi? Tout l'équilibre d'un homme. Ouais, si quelqu'un a des cristaux dans les oreilles, qu'est-ce qui se passe? Il crie. Il tangue. Tout le corps est déséquilibré. Il est contrebalancé. Ça veut dire que les oreilles, c'est l'équilibre de tout le corps. C'est très intéressant. Très intéressant. Vous savez comment on guérit les cristaux? C'est très difficile de les guérir, oui. On fait monter l'un sur le lit, il y a qui monte sur le lit, qui se balance, il y a qui devient pire encore quand on ne sait pas le faire par un spécialiste. Et il y a des spécialistes qui n'arrivent pas. Vous savez comment on le guérit? Avec l'huile d'olive. C'est un code que je vous donne. Tu mets de l'huile d'olive comme si tu fais une salade. Tu envoies l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, il y a une propriété énorme de lumière qui calme ce vertige-là. L'huile d'olive. Mais il y a tout un... J'ai des vidéos sur l'huile d'olive, le secret de l'huile d'olive, par la numérique, par les secrets mystiques extraordinaires. L'huile d'olive. Shem Zayt, non? C'est pour ça que c'est marqué que Aaron, il montait sur l'estrade pour allumer là. Combien il y avait de bougies de la menorah de Aaron? 7. Qu'est-ce que Aaron? Quelle est sa fonction? Quel est son rôle? Quelle est la colonne vertébrale de Aaron? Il était prêtre, bien sûr. Mais quel est son fondement? Quelle est sa qualité principale? Shalom. Alors maintenant, lorsque les oreilles font un problème, il n'y a pas de shalom. Oui? Vous savez combien on a? On a 7 lampes dans notre tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 lampes. Shivat anerot. Il y a la menorah, c'est la tête. La menorah, c'est le cerveau. Ce cerveau-là, lorsqu'il disjoncte, il fait un déséquilibre de non-shalom dans les 7 orifices qu'il y a dans le corps humain, dans la tête. D'accord? Avec quoi il allume? Pour maintenir les 7 dans l'équilibre? L'huile d'olive. Et 20e, il y a une lumière extraordinaire dans l'huile d'olive. Pour ça qu'il faut allumer l'huile d'olive. Maintenant, écoutez, quelle huile d'olive on doit mettre quand on regarde quelqu'un où on pense à 99% il est rachard? Je fais quoi? Quelle est la réaction naturelle d'un homme? Waouh! Il n'écoute pas Hachem, il est juif, dommage. Comment ça? Waouh, c'est interdit ça. C'est vraiment interdit. Mais c'est dès que tu shpot amiter. Même s'il est rachat, juge-le les kavzerut. Il dit comme ça. Et le fait de... en fait, c'est très puissant. Ça veut dire que si tu dis rien, c'est grave. Si tu dis quelque chose de négatif, c'est aussi grave. Il faut dire quelque chose de positif. Et alors, le fait de dire un kavzerut,
tu le juges avec bienveillance, tu le fais monter dans la balance des mérites. C'est ce qu'ils ont compris, les Chabad. Comment? Les Chabad, c'est ce qu'ils ont compris. Ils commettent les filles, ils sont... Bon, Chabad, bien sûr qu'ils ont compris ça. Non, mais Mais lui, c'est un Breslev, lui. ils approchent les gens. Ouais, ouais. Mais nos sages ont dit ça dans les Pirkei Avot. C'est vrai? Nos sages ont dit ça dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, il y a 2000 ans. C'est intéressant. Donc maintenant, ici, comme ça. Maintenant, quand il y a un Shaleh Sibour, écoutez bien. C'est quoi un Shaleh Sibour? Un ministre officiant. Mais on va traduire les mots. Ça, c'est en français. Ministre officiant, ça ne veut rien dire. Shaliyah, c'est un ambassadeur. Tsibour, c'est quoi Tsibour? Communauté. Mais qu'est-ce que ça veut dire une communauté? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de tout. Il y a des gens intelligents, il y a des gens des docteurs, il y a des gens simples, il y a des gens des cordonniers, il y a des gens qui ne sont pas tellement religieux, mais tout le monde est là. Oui. Quel est le rôle du ministre officiant? Quel est le rôle? C'est comment il peut les rassembler? Ils sont déjà rassemblés dans la synagogue. C'est pas lui qui les rassemble. Hein, monsieur le président? Ils sont là, ils sont déjà. C'est la synagogue, c'est la soukha, c'est la shekhinah, la divinité qui les réunit. Quelle est la force de réunir des gens qui sont... Parce que vous avez des gens qui sont ensemble, mais ils ne sont pas tout à fait ensemble. Il faut qu'il arrive à blesser personne. Il faut qu'il arrive à trouver la nekuda à tova. Il faut qu'il trouve le point bon à l'intérieur de chacun. Donc le ministre officiant, le Shalih Tzibour, il doit connaître le Racha, le Tzadik et le Benoni. C'est-à-dire le... D'ailleurs le mot Tzibour, Tzadik, c'est quoi? C'est Tzadik. Et le Bet, c'est quoi? C'est Benoni. Vavresh, Vereshaim. Et le Racha. Et qui trouve, dans chaque point, il le prend, et le colle à lui, et le colle à lui, et sa force, elle est extraordinaire. C'est qui ça? Quel est le personnage dans la Torah qui avait cette force? Qui? Moshe Rabbeinu. Aaron aussi, c'est vrai. Aaron, il est chakoul, il est équivalent à Moshe. Parce que la Torah, des fois, elle dit Dieu a parlé à Aaron et à Moshe. Et des fois, elle dit il a parlé à Moshe et à Aaron. Pourquoi? Mais la Metchem Shkulim. Ils sont deux frères jumeaux. D'accord? D'ailleurs, ils se suivent dans le système séphérotique. Ils se suivent. Pied droit, c'est qui? Dans le corps humain, si on représente la sphira du Netzach, qui est la victoire ou l'éternité, hein, c'est le pied droit. Et Aaron, c'est le pied gauche. On a besoin des deux. De la même façon qu'il y a un équilibre dans les oreilles, pour la tête, il y a un équilibre pour le corps des mains, il y a un équilibre du bas des pieds. Donc c'est en bas, Mais c'est... Yeshua aussi, non? Le choix ne fait pas partie des sphérotes. Il a remplacé Moshe. à la fin. Oui, non, en fait, il n'a pas remplacé, c'est Moshe. Il est dedans. Il y a un texte qui dit quelque chose de fabuleux dans la Torah, il y a un mot en plus là-bas, il dit Yehoshua, Dieu dit à Moshe, c'est sera Yehoshua qui amènera le peuple Shama. C'est quoi là? Mais ceux qui amènent la terre, Shama, il lui dit là-bas, pourquoi il dit Shama? C'est l'anagramme du mot Moshe. Shama, Shin Memhe, Moshe, parce qu'il va être avec toi. D'accord? Il va rentrer avec toi. La Torah, il n'y a pas un mot comme ça à fortuit. Tout est téléguidé, tout est une mystique profonde. Ok? Moshe Rabbeinu, il a su, d'où on a su que Moshe Rabbeinu, il est vraiment l'être suprême de réunir les particules bonnes qu'il y a même chez le rachat, même chez le méchant. D'où on le sait? Allez, parlez. D'où on le sait ça? Qui peut me dire? Ben, c'est très simple. Il a fait monter avec lui d'Égypte le Erev Rav. Les Égyptiens, dans une culture d'idolâtrie profonde et ancienne, dans des mœurs qu'on ne peut pas imaginer, ceux qui ont fait travailler l'esclavage, des travaux forcés, les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu a trouvé l'occasion et l'urgence de faire monter ces gens avec lui pour recevoir la Torah. Moshe Megayer Giyurin.
Moshe convertit les étrangers. Waouh! Il n'y a que Moshe qui a pu faire une chose pareille. Ce peuple-là qui a fauté, qui a fait le Hegel, Dieu lui a dit, écoute, celui-là, c'est un peuple que je ne t'ai pas demandé de le faire, tu l'as fait de toi-même. Bon, mais maintenant, ça y est, je vais tout anéantir, comme ça je te refais un peuple magnifique, bien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Il a dit non, je ne veux pas. Waouh! Qui était aussi, qui avait la pointure de cela? C'est qui? C'est Aaron. Aaron, il avait cette force-là. Aaron, on le voit chez Hillel. Hillel, c'est vrai? Hillel, qu'est-ce qu'il dit Hillel dans les maximes de nos pères? Hillel dit comme ça. Heve mitalmidav shel Aaron. Hillel, le Zaken Hillel. Soit parmi les élèves de Aaron. Ohev Shalom, celui qui aime la paix. Verodev, il court pour faire la paix. Après, Ohev et Abiriot, il aime les créatures. Umekarev à la Torah. Et il les rapproche. De quelles créatures s'agit-il? Lesquelles? Juifs? Ou toute créature? C'est pas marqué, il rapproche les juifs. Marqué créature. C'est vrai ou pas? D'où je le sais ça que c'est vrai? Peut-être que non, les créatures, c'est les juifs qui sont de Aaron, qui sont comme Hillel, qui fonctionnent avec la Bible. S'il fait avec les goïms, c'est Kiddush Hashem. Hein? S'il fait le shalom avec les goïms, c'est Kiddush Hashem. Bien sûr que oui. Mais Mekarva, la Torah, ça veut dire les rapprocher à la Torah pour les convertir, il parle ici. C'est vrai ou pas? Eh bien, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Je vais terminer parce que là, je dois retourner. Dans le traité Shabbat, page 30, on raconte sur Hillel. Lorsque le païen est venu pour se convertir, un idolâtre est venu se convertir au judaïsme. Il est allé d'abord voir l'académie de Shammai, et Shammai s'est Shammai avec lui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, je veux me convertir, mais tu dois m'enseigner toute la Torah sur un pied. Sur un pied. Il lui a dit, sur un pied, ça veut dire al-regel ehad, sur un pied. Ça veut dire, donne-moi un seul principe. La Torah, elle est compliquée. Il y a 613 lois. Je ne peux pas faire les 613. Donne-moi une lumière qui va m'amener à la source de la lumière. Un conseil. Il lui a dit, j'en ai pas. La Torah, c'est tout ou rien. Il est parti. Il a renvoyé sur les roses, comme on dit. Il est venu voir Hillel. Hillel lui a dit, je veux me convertir, mais je veux que tu m'enseignes un principe. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hillel? Comment? Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est marqué comme ça? C'est marqué comme ça? Il lui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Et il y a marqué, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? Il n'a pas dit comme ça. Ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est pas pareil. C'est profond, profond, profond. Parce que l'homme, des fois, il n'aime pas faire à l'autre. Et on n'est pas con. Mais l'amour n'existe pas. Par contre, quand il reçoit une vexation, il déteste. Quand il reçoit une humiliation, il déteste, il le sent dans sa peau. La bina, c'est-à-dire le discernement, sent la chose. L'amour, elle va, elle vient. J'ai toujours dit que l'amour n'existe pas. C'est le respect. Le respect est un grand tailleur, couturier. C'est celui qui sait broder et tisser la plus belle robe de l'amour. Sauf que le problème de l'homme, il est tailleur. C'est que des goïms? C'est que des Égyptiens, que des non-juifs. Ah, c'est eux qui ont fait la faute. C'est eux qui ont fait la faute. Les juifs, comme ils se sentent tués, ils sont complices. Voilà, ils se sentent tués, alors ils se sentent tués. Vous comprenez? Hillel, il lui a dit ce que tu détestes qu'on te fasse. C'est plus profond que ça. Ne le fais pas à autrui. Celui qui a ce principe-là, il peut vivre avec cette Torah toute sa vie. Il lui a dit, c'est tout! C'est tout! Et il lui a dit, le reste n'est qu'un commentaire.
Des téphilines, c'est un commentaire. Le Shabbat est un commentaire. Tout est un commentaire. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire ici? Est-ce que toi, moi pour ma part, je fais ressortir pour Rav Nachman de Breslev. Maintenant, ce que je veux dire, c'est Menahem de Beroslev. C'est qu'en fait, il a voulu dire quelque chose. Si à toi, Hasve Shalom, tu es jugé par un juge, et il veut te trouver que des fautes, que des péchés. Il ne veut pas te trouver un petit kavzérout. Rien de bon. Tu n'as rien de bon. Tu aimerais ça? Tu détesterais ça. Tu dis, monsieur, et ce juge-là, tu le détesterais. Mais alors, à vie. C'est vrai, tu ne peux pas me trouver quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est à propos de la Sanhedrin, c'est-à-dire des juges. Vous savez très bien que quand il y a 71 juges pour juger une personne qui peut être condamnée à mort, il est marqué, vous devrez le juger, mais la Torah elle a dit quelque chose de beau, de merveilleux. Comme d'habitude. Vehitzilu Haeda. Haeda, c'est la communauté, c'est-à-dire le Sanhedrin, le tribunal. Vehitzilu, c'est quoi Vehitzilu? Ils le sauveront. Cherchez un point positif pour le sauver. D'ailleurs, on dit dans le Talmud que s'il y a une Sanhedrin qui a tué une personne parce qu'elle a fait une faute, parce qu'elle a fait des choses graves qui sont condamnables à mort, elle est un tribunal criminel. Ils ont vécu 70 ans dans la justice, ils ont tué une personne, c'est un tribunal criminel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien cherché le bon zéchout. Tu n'as pas cherché quelque chose qui est magnifique chez lui. C'est pour ça, mon cher Rabbeinu, même quand Dieu lui a dit, allez, ça y est, maintenant, il a dit, oh, attends, il y a quelque chose encore de bon chez eux. Qu'est-ce qu'il a dit de bon? Ben, il nous a accueillis là-bas. Ils nous ont accueillis pendant 210 ans en Égypte. Waouh! Quelle hospitalité dans l'esclavage! Ils nous ont accueillis. Ils avaient quelque chose de bon. D'ailleurs, la Torah, elle dit, l'étranger, reçois-le bien, aime-le. Pourquoi? Parce que tu étais étranger en Égypte. Et alors? Mais j'étais esclave là-bas. Tu as profité, tu as mangé les concombres, tu as mangé le melon, tu as mangé le poisson. Mais qu'est-ce que ça? C'est bon ça? Oui, trouve une circonstance atténuante. Trouve-lui quelque chose de bon. Et il lui a trouvé. Maintenant, écoutez bien. Alors moi, pour ma part, c'est ça Haga Asif. Haga Asif, c'est quoi? J'ai donné 3 raisons. Je vais vous donner la 4e de ma part. Haga Asif, c'est qu'on réunit tout le monde là-bas. On réunit tous les points positifs qui existent chez chacun parmi nous. On est Osef, on est Melaket, c'est-à-dire on cueille les bouts comme le loulav, le etrog, le hadas. Qui est le plus important dans les 4 espèces? Le etrog. C'est lui qui coûte le plus cher. C'est vrai. Mais qui est le plus important sur lequel on fait la bracha, la bénédiction? Hein? C'est le loulav, hein? Parce qu'il est imposant. C'est pourquoi. Mais le plus important, c'est qui? C'est le loulav. C'est le etrog. On le prend avec la main gauche. C'est-à-dire côté cœur. Après, il y a le loulav au milieu. Ça, c'est la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Le hadas, c'est le myrte. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Arava. Arava, elle a une odeur? Non. Elle a du goût? Non. Très bien. Normalement, j'aurais pu prendre le etrog et le mettre du côté du hadas. Parce que le hadas, c'est 3. Il a du parfum au moins. Il n'a pas de goût. Non, pardon. Oui, c'est ça. Il a le parfum. Il n'a pas de goût. C'est-à-dire, il a les mitzvot, il pratique des mitzvot, mais il n'a pas la Torah. Parce que la Torah, c'est le goût. Wow. La Torah, le etrog, il a le goût, c'est-à-dire la Torah, et il a l'odeur, les mitzvot. C'est-à-dire, il est parfumé de mitzvot. Mais la Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah? Le goût. Waouh! Vous savez pourquoi les gens, ils n'ont pas encore bien assimilé la Torah? Parce qu'ils n'ont jamais goûté. Parce qu'ils n'ont pas goûté encore. C'est le goût. Très bien. Donc le tzaddik qui a goûté la Torah, qui étudie, qui hiberne dans la Torah, qui plonge dans la Torah, devant qui il est dans le loulav?
qu'est-ce qu'il embrasse? Il embrasse qui quand on fait ça? Il embrasse la? Waouh! La arava qui n'a ni goût, ni parfum. Le tzaddik, il embrasse le plus rachat, le plus arava. Waouh! Vous avez vu ça? C'est magnifique. C'est comme dans le minyan. Mais oui. On a un rachat, il fait partie du minyan. Parce que c'est les plantes aromatiques. D'accord? Le rachat de plantes aromatiques, il y en a 11. Il y a une qui pue. Il s'appelle galbanon, la helbena. Les autres, après, les autres, c'est les 10 sphirotes. C'est-à-dire le hatsori, ve hatsiporen, ve helbena. Hatsori, c'est keter. C'est la couronne. Après, c'est le yesod. Tif eret. Bon, on ne va pas rentrer dans le système kabbalistique maintenant. C'est férotique. Mais il y a un qui est antique dans les plantes aromatiques. C'est quel? Celui qui pue. C'est la helbena. Et on dit d'en faire rentrer avec toi. Quand elle est seule, elle est complètement puante. Mais quand tu la fais rentrer, grâce à elle, toutes les plantes aromatiques, même si elles ont une bonne odeur, elles ont un surplus de bonne odeur grâce à ça. Dieu, il a dit, voilà ce que je veux. C'est extraordinaire. Mais vous savez qu'avec la kétorette, on peut enlever les rakétotes. Quand il y avait des roquettes qui tombent, rakétotes en hébreu. Rakétotes, c'est les roquettes. C'est l'anagramme du mot kétorette. Ça veut dire que la kétorette, elle enlève l'ange de la mort. Waouh! Vous savez à quel moment elle peut enlever l'ange de la mort? Si tu mets le rachat dedans. Si tu mets la helbena dedans. Si tu rapproches le rachat. Oui, oui. Ils sont 10. Ils sont bons. Tout est bon. Mais s'il n'y a pas le rachat dedans, Malacham Mavet, il peut encore tuer. Ça a été donné à qui cet encensoir pour faire les encens? À qui? Aaron, celui qui rapproche ceux qui sont loin et qui leur trouve des points positifs, des points essentiels en eux pour les faire monter de la chifloute. Parce qu'ils sont tombés. Quelqu'un qui faut, il dit, je ne vaux rien. Je suis en bas. J'ai tout perdu. J'ai tout. Voilà. Il ne me reste rien. Aaron, il dit, carrément la Torah. Viens ici. Approche de la Torah. Approche-toi du hétrog. Prends le hétrog et embrasse la harava. C'est qui n'a ni goût, ni rien du tout. Approche-la. Et c'est comme ça qu'on sauve de la mort. Et 21, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il étudie la Torah, c'est magnifique. Il fait les mitzvot, magnifique. Il donne la tzedaka, c'est magnifique. Mais il ne rapproche pas les autres. Il ne peut pas être sauvé. C'est très difficile. Rav Nachman de Breslev, il a dit dans sa Torah, Tzadik, Tav Tzadik, 490, il a dit, je peux innover dans la Torah des merveilles parce que j'avais des connexions qui se déversaient du ciel. Dieu, il me donnait Ruach HaKodesh, tout ça. Je peux, mais je n'étais pas satisfait de ça. À quel moment j'étais satisfait? C'est quand j'enseignais aux autres. C'est pour ça que j'ai fait le cours avec ça. C'est ça la Torah. C'est quand tu enseignes. Béroz, il arrose jusqu'à la rose. Mais il surveille où ça pousse. Que ça pousse ici. Que ça fleurisse dans cet endroit. Que Hachem, il vous donne la bracha. C'est Atadishmaya, qui est toujours le shalom. Toujours. Hein? La santé, ça, je peux te dire, moi j'ai besoin de santé. J'ai un apnée très sévère. Et Menachamaïm, grâce à Dieu. D'ailleurs, c'est un de Etz Haïm qui s'occupe de moi. Il s'appelle Yohan Amar. Très gentil. Je viens de découvrir ça. Parce que ça fait 15 ans que je ne dors pas. Ma tête, elle est ailleurs. J'ai fait un apnée sévère de 48 apnées en 1 heure. C'est énorme. Maintenant, Dieu, il a vu dans le ciel qu'il est arrivé le moment de guérir. Parce que le soir, tu ne dors pas. Le matin, il faut que tu te lèves, tu vas à la tefila, tu fais le kollel, tu étudies, tu fais les cours. Je me sentais épuisé. Et je me dis, mais pourquoi? Il m'a dit, monsieur, dans votre cœur, vous avez une arythmie. Donc la ventricule oreillette goy, ça veut dire qu'il n'écoute pas bien la Torah. Il n'a pas compris encore. Et ça a traîné l'arythmie à cause de l'apnée. C'est pour ça qu'on l'appelle apnée. Apnée.
Rabotai, Hazak Baruch, que Hachem nous inscrit dans le livre, Be'ezrat Hachem, que les Malachim Tovim, les anges bons, ils prennent la pitka, c'est-à-dire la feuille où il est marqué ici, l'Am Israël, toutes les Haïm, Tovim ou le Shalom, avec une bonne santé, et que vous soyez toujours attachés à Etz Haïm, l'arbre de la vie. Kol Tov. Alors, bien sûr, n'allez pas dormir maintenant. Vous allez faire quoi? Vous allez me suivre là-bas, étudier avec moi jusqu'à 6h15 du matin. Allez, j'ai un cours là, très puissant, si Dieu veut, maintenant, à 1h du matin, un cours sur le Shem Kadosh, le nom, qui est relié avec la Souka, mais qui est très lié avec les psaumes. Celui qui le comprend, il est protégé de beaucoup de mauvaises choses qui peuvent arriver Barminal. Et c'est Dieu qui l'a dit. Je fais une Torah de Rav Nachman de Breslev, d'accord? Resh Yud Gimel 213. Et à partir de ça, j'ai développé un sujet, un enchaînement extraordinaire. Bien sûr, si vous me suivez, c'est bien. Mais si vous me suivez, vous pouvez le voir sur YouTube, ou YouTube Lano. Vous êtes tous invités, s'il vous plaît, à la Souka pour vous rafraîchir un peu plus. Bonne guérison, Rabbi. Alors à tout à l'heure, les internautes, pour me suivre dans ma synagogue, si Dieu veut, parce que le cours il va commencer à 1h, 1h15. Voilà, merci à toutes et à tous.